Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter une étude exploratoire qui porte sur les facteurs de risque associés aux glissades chez les policiers et chez les brigadiers scolaires. Donc, quand on parle de glissade, trébuchement et chute, ce qu'on entend par là, c'est tout type d'événement qui a trait au fait de glisser, de trébucher, de perdre l'équilibre, de mettre le pied dans le vide, mettre le pied dans un trou, se retourner le pied, etc. Ce genre d'événement-là peut avoir lieu sur des surfaces planes, des surfaces inclinées, des surfaces de niveau réduit, comme par exemple des marches ou un trottoir. Et la victime peut s'être blessée soit en tentant de récupérer son équilibre ou encore en chutant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle glissade, trébuchement et chute. C'est un ensemble d'accidents. Quand on parle de glissade, c'est seulement un sous-ensemble de ce type d'accident où le déséquilibre est provoqué par la glissade de la chaussure sur le sol. Pour vous mettre un peu dans le contexte, au Québec, en 2005-2007, les glissades, trébuchements et chutes se classaient au premier rang des genres d'accidents les plus fréquents et comptaient pour 12,6 % de l'ensemble des lésions, avec perte de temps indemnisée. Si on regarde l'évolution des lésions avec perte de temps indemnisée depuis 1998, on note une chute d'environ 30 % de l'ensemble des lésions avec perte de temps indemnisée. Durant la même période, il y a eu à peu près une baisse de 7 % seulement des lésions avec perte de temps indemnisée concernant les chutes, glissades et trébuchements. Ce qui fait qu'en proportion, il y a eu une augmentation de l'importance relative de ce genre d'accident depuis les années 2000. Donc, c'est dire la préoccupation accordée à ce genre de problème. Par les années passées, l'IRSST a financé des recherches concernant essentiellement l'entretien des planchers dans le secteur de la restauration. Il y a eu beaucoup de guides et de formations qui ont été développés suite à ces études-là. Plus récemment, on a eu une demande du service de police de la Ville de Montréal qui est venu nous voir parce que le service de police avait un besoin d'évaluer l'adhérence des semelles et le lien entre l'adhérence des semelles et les glissades. Le but était de définir des paramètres de conception dans les devis de fabrication pour les chaussures et les bottes. Et à cette époque-là, on savait déjà que les chutes et glissades, c'est un problème extrêmement complexe qui est multifactoriel. Et on a senti le besoin de documenter d'abord la problématique, étant donné qu'au service de police de la Ville de Montréal, évidemment, c'est un contexte de travail plus à l'extérieur, alors que les recherches qui avaient été financées par le passé, c'était plus dans des situations à l'intérieur. Donc, on a ciblé deux groupes, les policiers et les brigadiers scolaires. Donc, l'objectif de l'étude était de documenter la problématique des glissades en identifiant des facteurs de risque associés aux accidents chez les policiers et chez les brigadiers scolaires, afin de proposer des avenues de recherche permettant de mieux cibler les interventions. Au niveau de la méthode, on a fait 3 étapes dans l'étude. On a commencé par une revue de la littérature où on a épluché 80 articles scientifiques qui concernaient 3 thèmes, donc les facteurs en cause dans les accidents et les stratégies de prévention, la mécanique du mouvement humain sur surface glissante et plan incliné, et également des articles concernant le lien entre les chaussures et les glissades. Cette revue de la littérature-là a été à la base du modèle synthèse des facteurs de risque qui a été proposé durant l'étude et est également à la base de différentes propositions d'avenues de recherche que je vais vous parler à la fin de la présentation. Ensuite, on a fait une analyse des dossiers d'accidents et d'incidents. Quand on parle d'accidents, c'était des événements avec perte de temps indemnisée. Les incidents, c'était des événements, mais qui n'avaient pas eu de perte de temps. Donc, on a regardé les dossiers des accidents provenant directement des bases de données de 3 services de police et de 2 villes. Et quand on a reçu environ 600, un peu plus de 600 événements, on a regardé la description de chacune et de manière inductive, on a établi quels étaient les facteurs de risque de ces événements-là. Et grosso modo, vous voyez ici la liste du genre d'accidents qu'on a reçus, qui regroupait donc les glissades, trébuchements et chutes de manière générale. Et on s'est concentré sur l'étude sur les accidents de glissade, donc les événements de glissade, ce qui regroupait 301 cas pour les policiers et 28 cas pour les brigadiers scolaires. Et ensuite, on a eu des groupes de discussion. Donc, on a rencontré un groupe de brigadiers. Il y a eu 2 séances avec les policiers et également les contrôleurs routiers de la Société d'assurance automobile du Québec. On a rencontré donc des hommes et des femmes qui avaient eu ou non un accident de glissade. Et les séances duraient 2h30. Il y avait 2 thèmes qui étaient abordés, soit la description des accidents ou incidents qui avaient été vécus et les caractéristiques associées aux chaussures portées. Là, maintenant, je vais présenter les résultats sous forme de tableau, c'est-à-dire de modèles synthèse des facteurs de risque et qui ont été basés d'abord sur la revue de la littérature. Donc, les glissades, c'est le centre du modèle, c'est-à-dire c'est l'événement pour lequel on essaie d'établir des moyens de prévention.
Qu'est-ce qui affecte les glissades? D'abord, on a le facteur de risque primaire qui est vraiment une faible adhérence entre la chaussure et le sol. C'est le facteur prépondérant, mais pas parce que ce facteur-là est présent qu'il va nécessairement y avoir glissade. Donc, il y a une multitude de facteurs de risque secondaires qui prédisposent les travailleurs aux accidents en situation potentiellement glissante. Et ces facteurs secondaires peuvent être intrinsèques, donc des facteurs individuels, ou encore des facteurs extrinsèques reliés à l'environnement de travail ou aux tâches des travailleurs. Et qui englobe le tout, il y a des différents facteurs reliés à l'organisation du travail qui vont venir influencer la présence ou non des différents facteurs de risque secondaires. Donc, dans la revue de la littérature, ce qui sort le plus comme facteur de risque, je vous en présente ici quelques-uns. Il y en a d'autres, mais c'est disons, les principaux. Au niveau des facteurs individuels, il y a évidemment des facteurs d'ordre physiologique et comportemental, comme par exemple l'inexpérience ou la fatigue. Pour les tâches, on parle beaucoup de transport de charge qui fait un déséquilibre de la personne qui marche, par exemple, les contraintes de temps, l'état d'urgence, les imprévus. Au niveau du facteur de l'environnement de travail, il y a beaucoup question de la nature du sol, c'est-à-dire le contaminant, présence de contaminants, les équipements utilisés, les chaussures, l'usure des chaussures, les plans inclinés, les dénivelations, tout ça font partie des facteurs de risque et également le manque de visibilité. Aussi, dans la revue de la littérature, il y a différents constats qui sont ressortis. Je vous en présente ici quelques-uns. Donc, les glissades peuvent avoir plusieurs causes, donc il n'y a pas de solution unique. C'est pour ça que c'est important d'avoir une approche globale en matière de prévention. Les mécanismes de friction semelle-sol sont relativement bien documentés quand on parle de contaminants comme de l'huile ou des savons sur des planchers intérieurs, mais beaucoup moins sur les surfaces glacées à l'extérieur. Il y a de nombreuses méthodes d'essai qui existent pour mesurer la résistance au glissement, mais très peu sont adaptées aux surfaces glacées ou encore très peu font consensus. Les glissades ont été corrélées à une mauvaise condition physique et au manque d'expérience. Les muscles du membre inférieur jouent un rôle crucial dans le maintien et la reprise de l'équilibre. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le fait de glisser, mais en même temps, quand on marche, il y a aussi des micro-glissades qui existent et ces micro-glissades-là peuvent mener à des glissades plus importantes et les muscles inférieurs peuvent jouer un rôle sur la reprise justement de ce déséquilibre. Et l'identification de stratégies de contrôle postural est nécessaire pour la prévention. Quand on parle de stratégie de contrôle postural, ça peut être par exemple de garder le centre de gravité à l'intérieur de la base d'appui des pieds ou encore d'adapter la vitesse de marche ou la façon de marcher sur des surfaces glissantes. Maintenant, ce que nous a appris l'analyse des dossiers d'accidents et d'incidents, je vais vous présenter d'abord les résultats pour les policiers, ensuite pour les brigadiers scolaires. Donc, on reprend ici notre modèle synthèse et il y a certains éléments qui sont ressortis justement des descriptions des événements. Donc, les glissades chez les policiers ont été un peu plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Vous voyez ici, vous avez un tableau où on a le nombre de travailleurs moyens par année, hommes et femmes, et le nombre de glissades moyennes par année. Donc, les femmes sont un peu plus représentées en termes du nombre d'événements de glissade. Selon les groupes d'âge, chez les policiers, c'est surtout les 18-34 ans qui sont touchés par les accidents de glissade. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en général, les glissades, c'est surtout on voit ça surtout chez les personnes de 45 ans et plus, dans la plupart quand on regarde l'ensemble des travailleurs du Québec. Pour les policiers, c'est surtout ce groupe d'âge-là. Pourquoi? Parce que les accidents arrivent surtout lors des patrouilles et c'est beaucoup ce groupe d'âge-là qui travaille aux patrouilles. Donc, c'est un peu pour ça que ça explique ces résultats. Et vous voyez ici les résultats des fréquences de glissade selon le mois de l'année. Comme vous le voyez, c'est essentiellement les mois d'hiver. Maintenant, ce qui est ressorti aussi, c'est qu'il y a 60 des glissades qui sont survenues lors d'interventions policières, donc on pouvait s'y en attendre. Quand on parle d'intervention policière, c'était essentiellement répondre à des appels, mais également des poursuites à pied, affectation à la circulation, affectation sur des scènes de crime, sur des scènes d'accidents, etc. Ce qui nous a un peu surpris, c'est qu'il y avait quand même 34 des glissades qui sont survenues lors d'autres activités qui, a priori, pouvaient requérir moins d'attention ou demander, disons, moins d'interaction avec le public, comme par exemple entrer ou sortir du poste, rentrer dans mon véhicule, j'étais stationnée pas loin du poste de police, je sortais de mon véhicule, j'ai glissé. Donc, c'est des cas qu'on a retrouvés quand même assez fréquemment. La course, principalement lors des poursuites à pied, a été présente dans 8 des glissades et également le transport d'objets, donc transport de sacs, transport d'équipements, était présent dans 5 des cas. Au niveau de l'environnement de travail, 85 des glissades chez les policiers ont eu lieu à l'extérieur.
Le sol glacé et enneigé a été en cause dans 72 des glissades. Parmi ces cas-là, il y en a 22 où c'est mentionné que le travailleur n'avait pas vu la glace, la plupart du temps parce qu'elle était cachée sous la neige. Dans quelques cas aussi, c'est à cause de l'obscurité. Et dans 31 de ces cas-là, les glissades sont survenues aux abords du poste de police. Et pour l'environnement, il y a 25 des glissades qui ont eu lieu dans un escalier. 38 de ces cas-là sont survenus sur des surfaces mouillées, dont la moitié, c'était dans des escaliers intérieurs. Pourquoi? Parce que les gens étaient rentrés avec les bottes enneigées où il y avait de la pluie dehors, donc ça faisait des flaques d'eau et ils ont glissé à cause de ça. C'était mentionné dans la description de l'accident. Et il y a 36 des cas qui sont survenus sur des surfaces glacées. Maintenant, pour les brigadiers scolaires, ce que nous a révélé l'analyse des dossiers d'accidents et d'incidents, il y a moins de choses qui sont sorties. Évidemment, il y avait moins d'événements aussi. Donc, vous les voyez ici. On va aller un peu plus dans le détail au niveau des chiffres. Donc, pour la fréquence des glissades chez les brigadiers scolaires, sont un peu plus fréquentes chez les femmes et un peu plus fréquentes aussi pour le groupe d'âge 18-59 ans. Ce groupe d'âge-là représente 50 des travailleurs, mais il représente 71 des victimes de ce type d'événement. Selon le mois de l'année, évidemment, les brigadiers scolaires ne travaillent pas l'été, c'est pour ça qu'on n'a pas de données ici. Les événements sont surtout survenus au mois de mars et de décembre. On peut se poser la question pourquoi mars et décembre, c'est souvent des périodes où on a du verglas, il y a de la neige, de la pluie, donc c'est des situations difficiles. C'est une hypothèse, on n'a pas pu le vérifier comme tel dans l'étude, mais c'est des éléments qui sont ressortis. Pour les brigadiers scolaires, au niveau des activités et des tâches, évidemment, la majorité des glissades sont survenues lors de la traverse scolaire. On pouvait s'y en attendre. Ce qui est un peu dommage, c'est que la description des événements était relativement limitée, ce qui fait qu'on n'a pas pu ressortir tellement d'autres facteurs associés à ça pour la traverse scolaire au niveau de l'analyse des dossiers d'accidents. Il y a des choses qui sont ressorties plus au niveau des groupes de discussion. Pour l'environnement, bien c'est le sol glacé enneigé qui a été en cause dans la majorité des cas. Dans 8 cas, le brigadier n'avait pas vu la glace parce qu'elle était cachée sous la neige. Et dans la plupart des cas, il est fait mention qu'il n'y avait aucun abrasif qui avait été répandu sur la traverse scolaire. Maintenant, au niveau des groupes de discussion, ce qui est ressorti pour les policiers, d'abord, il y a eu beaucoup de commentaires au sujet des bottes qui étaient inadéquates. Je vais en reparler un peu plus tout à l'heure. Au niveau de l'organisation du travail, il y a différents éléments qui sont ressortis, comme par exemple dans les politiques d'achat d'équipement. Dans les services de police, la majorité fonctionne avec un système de points. Donc, ils peuvent se choisir des bottes dans un certain... c'est-à-dire ils ont un choix de bottes et chaussures. Eux trouvent que les choix sont limités et pour certains, ils trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup de choix de taille. C'est ce qui est ressorti. Et il y avait parfois des délais dans les commandes. Ils ont des chaussures d'hiver, des chaussures d'été. Parfois, les chaussures n'arrivaient pas au bon moment pour la saison. C'est des choses qui ont été notées. Également, l'entretien des lieux. Il a été noté que les stationnements aux abords des postes de police ne sont pas toujours bien déneigés. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas pu le vérifier de façon très poussée, mais il y a certains services de police où est-ce qu'ils ne sont pas propriétaires eux-mêmes de leur stationnement. Donc, ça peut poser problème. À ce moment-là, c'est le propriétaire du stationnement qui déneige, puis ils doivent en subir un peu les conséquences. Pour les brigadiers scolaires, les groupes de discussion ont fait ressortir le fait que pour eux aussi, les bottes sont inadéquates. En général, les brigadiers scolaires achètent eux-mêmes leurs bottes sur le marché, sauf qu'ils ne savent pas exactement quoi acheter. Donc, au niveau de l'organisation du travail, il y a un manque d'informations, selon eux, pour l'achat des chaussures et un manque de formation aussi sur les risques associés à ce travail-là. L'entretien des lieux, l'épandage abrasif a été mentionné comme étant parfois déficient. Au niveau des équipements, je reviens, c'est qu'il y a certaines villes qui offrent maintenant des crampons. Et certains sont satisfaits de ça, d'autres pas toujours, parce que les crampons peuvent faire le travail, mais pas tout le temps. Et au niveau des tâches, ce qui a été noté, c'est le comportement des enfants et surtout le comportement des conducteurs et autres usagers de la voie. Donc, pour un brigadier, c'est un facteur qui est très présent, c'est-à-dire que quand ils font la traverse scolaire, ils doivent aussi gérer toute la circulation. Donc, ça fait en sorte qu'ils peuvent être distraits ou ils peuvent porter moins attention, évidemment, sur là où ils marchent. Pour les groupes de discussion, ont permis de démontrer l'importance que les policiers et les brigadiers accordent aux bottes qu'ils portent. Vous voyez ici certains commentaires. Et on peut comprendre pourquoi ils portent un intérêt marqué pour ça. Même s'il y a beaucoup de facteurs secondaires qui prédisposent les travailleurs à une situation glissante, il faut quand même comprendre que pour eux, les bottes, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'ils ont le contrôle un peu plus sur leurs bottes. C'est leur équipement de travail, alors qu'ils n'ont pas nécessairement... les travailleurs eux-mêmes n'ont pas nécessairement le contrôle sur d'autres facteurs. Mais il faut quand même en tenir compte de ces autres facteurs-là. Donc, les limites de l'étude, c'est évidemment de l'avoir restreint aux glissades plutôt qu'à l'ensemble des accidents de trébuchement et autres
et autres types de chute. En passant, quand je parlais de glissade, c'était avec ou sans chute, mais c'était déjà un élément de glissade. Il y a eu un faible nombre d'événements, surtout pour les brigadiers scolaires. Le contenu des descriptions d'événements était relativement limité. Par exemple, pour monter et descendre l'escalier, des fois, on ne savait pas s'ils étaient en train de le monter ou de le descendre. Ils ont juste chuté dans l'escalier. Des fois, ce n'était pas facile de savoir. Et l'étude n'a pas permis d'approfondir toute la complexité des facteurs de risque associés à l'organisation du travail. Il y a plusieurs avenues de recherche qui ont été proposées dans l'étude, surtout basées sur les trous qu'on trouve dans la littérature, donc des choses qui n'ont pas toujours été faites. Je vous en nomme ici quelques-uns. Donc, approfondir les facteurs de risque et leur interaction avec les environnements de travail, particulièrement en milieu extérieur sur des surfaces glacées. Les facteurs aussi liés à l'organisation du travail. Analyser les mécanismes du mouvement humain, donc tout ce qui a lien avec les stratégies de contrôle postural sur les surfaces glacées et aussi dans les escaliers. Ça a été relativement peu regardé dans la littérature. Et l'interaction entre l'activité musculaire et les autres paramètres cinématiques ou cinétiques en cause dans les glissades. Et également, améliorer les connaissances sur les liens entre les chaussures et les glissades, notamment la caractérisation des glissades c'est-à-dire de la résistance au glissement sur des surfaces glacées, l'effet des différentes caractéristiques des semelles, comme le motif, la dureté, le matériau sur les surfaces glacées, ça a été moins regardé. Et les changements brusques de température aussi. Donc, quand on passe d'un environnement intérieur à extérieur, est-ce que ça a un lien? C'est possible et ça a été peu regardé dans la littérature. En conclusion, notre modèle d'analyse proposé illustre la multiplicité des facteurs de risque, leur interaction et leur niveau d'influence. Et il y a des avenues de recherche qui ont été proposées. Et cette étude-là a mené à la proposition d'une programmation thématique de recherche. Donc, je vais conclure avec cette programmation-là. Donc, suite à l'étude, il y a eu différentes démarches qui ont été faites pour mener à la programmation thématique. Donc, il y a eu la réalisation d'un état de la question pour dresser le portrait de la recherche, quels sont les joueurs clés et les enjeux actuels. Il y a eu 2 animations scientifiques, une avec des collaborateurs nationaux, dont l'Université McGill, l'Université de Sherbrooke et le Toronto Rehab Institute, et également une animation scientifique avec différents représentants des milieux de travail. Lors de cette animation-là, on leur a présenté une proposition de la programmation de recherche. Ils ont donné leurs commentaires et on a tenu compte de ces commentaires-là pour bonifier la programmation et pour répondre un peu plus à leurs préoccupations. Et cette programmation-là, thématique, a été présentée en septembre dernier au Conseil scientifique de l'Institut et elle a été acceptée. Donc, l'objectif de la programmation, c'est d'aider les milieux de travail à sélectionner les équipements de protection appropriés à l'environnement et au contexte de travail afin de prévenir les glissades et les chutes. Et le cadre de la programmation, vous l'avez ici, donc c'est surtout centré sur les glissades causant une chute ou non. Les contextes de travail, on va regarder surtout les milieux extérieurs, mais également les milieux de travail qui nécessitent des déplacements entre l'intérieur et l'extérieur. Les climats difficiles. Et quand on parle de performance de bottes, on va évidemment regarder la résistance au glissement, mais également différents aspects reliés au confort des bottes qui peuvent avoir un impact sur le contrôle postural, comme par exemple le poids des bottes, le volume des bottes, est-ce que les bottes tiennent les pieds au chaud ou non. Tous ces facteurs-là peuvent avoir une influence sur le contrôle postural. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions ou des commentaires.